Monsieur le Président Gallo, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots, bien que je ne puisse pas être physiquement avec vous, et je le regrette, pour discuter du futur du rail dans les 5 prochaines années. Quelles sont nos priorités? D'abord, un effort en matière de régénération et de modernisation du réseau ferré. Le réseau ferré national est au cœur du système ferroviaire. Il est la colonne vertébrale de tout notre secteur des transports. Et à ce titre, sa régénération et sa modernisation constituent un enjeu essentiel pour améliorer la performance du ferroviaire, accélérer la décarbonation de nos transports. Car il faut le rappeler, le secteur représente le premier poste émissions de gaz à effet de serre, avec 30% du total des émissions pour l'ensemble des transports. Notre réseau a été parfois négligé pendant plusieurs décennies. Le contrat de performance de SNCF Réseau, signé il y a quelques mois avec l'État, prévoit des investissements inédits pour la régénération du réseau à un niveau proche de 2,9 milliards d'euros par an. Cela prolonge l'effort fait depuis 2017 pour accélérer et amplifier notre effort pour le réseau. Cet effort a triplé depuis le milieu des années 2000, mais il n'empêche pas que nous devons aller plus loin et nous y travaillons. Ce contrat matérialise également l'amélioration de la situation financière de SNCF Réseau, permise par la reprise par l'État de 35 milliards d'euros de dettes. Il fixe l'objectif d'un équilibre des comptes à partir de 2024, une condition essentielle pour une maîtrise durable de l'endettement de l'entreprise et son avenir en général. Cela passera par des efforts, vous le savez, ils sont engagés de la part de l'ensemble de SNCF Réseau à hauteur de 1,5 milliard d'euros d'ici 2026. Les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures serviront de base à l'actualisation de cette programmation des investissements dans les transports et dans le ferroviaire en priorité, dont le gouvernement doit décider dans les mois qui viennent. Nous aurons ce rapport avant Noël et il permettra d'engager une programmation actualisée. Je suis très sensible aux besoins de modernisation du réseau. Je pense au déploiement de l'ERTMS, l'intérêt de réaliser aussi des investissements pour la commande centralisée du réseau. Cette priorité politique accordée au réseau doit bénéficier à tous les trafics, à toutes les lignes, et notamment aux transports du quotidien, qui sont aussi au cœur de mes préoccupations. À cet égard, l'effort en faveur des petites lignes doit être poursuivi, tout comme le développement des réseaux métropolitains. Les investissements en faveur du développement du fret ferroviaire sont aussi essentiels au verdissement de nos transports, et je sais que de nombreux membres de la FRA y sont sensibles. Du côté de l'État, nous avons déjà engagé un effort supplémentaire très important dans le cadre du plan de relance, avec 250 millions d'euros qui seront entièrement engagés d'ici la fin de l'année, et nous poursuivrons cette dynamique dans les années qui viennent et au-delà des aides prévues en 2024. Vous le savez, la stratégie nationale du développement du fret ferroviaire prévoit un rehaussement de 9 à 18% de la part modale. Ce doublement, c'est évidemment un levier majeur de la décarbonation du transport de marchandises en général. Il est essentiel pour cela que l'on mène certains projets facilitant le trafic, comme la désaturation de certains nœuds ou le projet Lyon-Turin. Deuxième priorité, le financement par des sociétés de projets, notamment, en tout cas par tous les outils qui nous permettent de nous inscrire dans le temps long. Le ferroviaire s'inscrit dans ce temps long et a besoin d'une visibilité sur les investissements. Je suis convaincu que des modèles comme celui que nous connaissons avec la Société du Grand Paris, une maîtrise d'ouvrage dédiée, ou celui que nous mettons en place dans le sillage de la LOM avec des lignes à grande vitesse nouvelles, ces sociétés de financement avec les collectivités, ce modèle est à poursuivre, à amplifier, à approfondir, par exemple en l'appliquant au réseau express métropolitain, c'est une piste que je souhaite creuser. La mobilisation de ressources affectées montre son intérêt en termes de stabilité et de visibilité indispensable pour les projets et leur réalisation dans de bonnes conditions financières et opérationnelles. D'autres modèles innovants hors du calendrier budgétaire annuel sont expérimentés par certaines régions. Je veux aussi que nous puissions regarder et apprendre de ces modèles. Je veux aussi dire, troisième élément, un point sur la concurrence du transport de voyageurs. L'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs commence à se matérialiser, et je crois de façon positive en pratique. Cette concurrence a permis jusqu'à présent déjà de faire grossir l'offre. Or, c'est d'offres avant tout dont nous avons besoin pour faciliter le recours au ferroviaire et le report modal. Une offre fiable, régulière, accessible. La qualité de service et les innovations dans le service rendu font aussi partie des éléments clés de la réussite d'un réseau de transport pour lesquels la concurrence, pour peu qu'elle soit maîtrisée, encadrée strictement par la puissance publique, peut être un outil précieux. Sur les services librement organisés, Trenitalia est désormais arrivé sur le marché français, en proposant des tarifs qui peuvent être avantageux et bénéficier à toute l'offre ferroviaire in fine. Pour certains nouveaux entrants, les coûts d'entrée, dont l'acquisition des matériels roulants, restent parfois un frein au lancement de nouveaux services. Je souhaite que nous puissions continuer de travailler ensemble
et identifier des solutions permettant d'accroître au total le nombre de trains en circulation au bénéfice de tous. L'ouverture progressive, encadrée à la concurrence d'ici fin 2023 des services conventionnés est une nouvelle opportunité pour les régions qui peuvent choisir à quel opérateur elles confieront l'exploitation de leurs trains en définissant leurs conditions au meilleur niveau de coût et de service. La région Sud a saisi en premier cette opportunité. Elle a attribué en octobre 2021, après les appels d'offres, 2 contrats de service public prévoyant notamment une croissance de l'offre de trains, l'un à SNCF Voyageurs et l'autre à Transdev. Ce mouvement va s'amplifier puisque 3 autres régions déjà, Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire, ont également engagé des procédures de mise en concurrence de services à horizon 2024-2025. Pour ma part, il y a 3 semaines, comme ministre des Transports, j'ai relancé par un avis d'appel à candidature la mise en concurrence de l'exploitation des lignes TET entre Nantes et Lyon et entre Nantes et Bordeaux. Je voudrais saluer le rôle essentiel qu'ont joué l'AFRA et ses membres pour préparer au mieux cette ouverture. Les positions que vous avez exprimées ont largement nourri notre réflexion, celle de l'État, pour définir ce cadre concurrentiel équilibré et nous ont aidés à rédiger de la façon la plus équilibrée possible les nouveaux textes réglementaires publiés depuis 2018. Je voudrais conclure en vous remerciant très sincèrement de votre mobilisation. Vous aurez, je le sais, des échanges passionnants. Je les poursuivrai bientôt avec vous. Je vous remercie et vous dis à très vite.